Vous seriez tous en Germanie. Plus de 100 millions de disques vendus, des refrains immortels comme La maladie d'amour ou Les lacs du Connemara. Aux yeux du public, Michel Sardou avait tout. La gloire, l'argent, la reconnaissance. Pourtant, derrière le rideau, l'histoire est plus trouble. Son dernier adieu n'a pas seulement marqué la fin d'une carrière, il a ouvert une énigme. Pourquoi ce départ soudain au moment où il pouvait encore remplir les plus grandes salles? Pourquoi vendre sa villa de Neuilly pour se retirer dans le silence du Var? Ses chansons ont toujours divisé. Icône populaire pour les uns, chanteur polémique pour les autres. Et si ce contraste cachait un secret plus grand encore? Sardou a-t-il vraiment quitté la scène ou nous a-t-il laissé face à un mystère qui dépasse la musique? Pour le comprendre, il faut revenir au tout début de son histoire. Michel Sardou naît le 26 janvier 1947 à Paris, dans une famille où l'art coulait déjà dans les veines. Son père, Fernand Sardou, était un comédien populaire du cinéma et du théâtre français, tandis que sa mère, Jackie Sardou, s'illustrait comme actrice de caractère, figure truculente et aimée du grand public. Dans un tel univers, le jeune Michel est plongé très tôt dans les coulisses du spectacle, respirant dès l'enfance cette atmosphère de planche, de répétition et de projecteur. Pourtant, rien ne laissait deviner qu'il deviendrait l'un des chanteurs les plus marquants de la chanson française. Au départ, il rêvait davantage de cinéma et de théâtre que de musique. Son adolescence est marquée par un tempérament rebelle et une scolarité chaotique. À 17 ans, il abandonne l'école sans diplôme et tente de se frayer un chemin dans le monde artistique. Au début des années 1960, il enchaîne les petits boulots, fréquente les cabarets parisiens et côtoie des musiciens sans grand succès. Il a voulu même avoir vécu des années difficiles, nourries de doutes et de désillusions. Mais cette errance finit par façonner son caractère, forgé entre ambition et provocation. En 1965, une rencontre change tout. Eddie Barclay, producteur affluent, décide de lui donner sa chance. Sardou enregistre alors ses premiers 45 tours, mais le succès se fait attendre. Ses débuts sont timides, ses chansons passent inaperçues et certains critiques ne jugent trop classiques, pas assez dans l'air du temps face à la vague yéyé. Michel Sardou pense même renoncer. Mais déjà, sa voix grave et puissante, alliée à une présence scénique singulière, commence à se faire remarquer dans les petites salles. Le véritable déclic survient à la fin des années 1960. En 1967, il sort le titre « Les Ricains », une chanson qui rend hommage aux soldats américains venus libérer la France en 1944. Le morceau, pourtant patriotique, choque une partie de la gauche intellectuelle et vaut à Sardou ses premières polémiques. Mais paradoxalement, cette controverse attire l'attention. Pour la première fois, on parle de lui à grande échelle. Sardou comprend qu'il tient là une arme redoutable. Les chansons qui divisent font parler, et celui qui ose les chanter devient impossible à ignorer. Au début des années 1970, sa carrière explose véritablement. Avec La maladie d'amour, 1973, il signe un immense succès populaire. Plus d'1 million de disques vendus, des passages radio en boucle et une reconnaissance immédiate du public. Cette chanson devient un hymne générationnel, fredonné par des millions de Français. À partir de là, Michel Sardou ne quitte plus le sommet des classements. En 1976, il confirme avec « Je vais t'aimer », une ballade lyrique et passionnée, puis en 1981 avec Les lacs du Connemara, fresque épique qui reste encore aujourd'hui l'un de ses titres les plus emblématiques. Mais au-delà des tubes, c'est sa personnalité qui frappe. Sardou incarne un paradoxe. Il chante l'amour avec intensité, mais aussi des sujets braves comme la peine de mort, la condition des femmes ou les grands enjeux géopolitiques. Sa musique devient autant un espace de poésie que de débat. Là où d'autres artistes choisissent la neutralité, lui assume de provoquer. Cela le rend incontournable, mais aussi clivant. Dès cette époque, il acquiert la réputation d'un chanteur engagé malgré lui, puisqu'il affirme souvent ne pas vouloir faire de politique, tout en embrasant la société avec ses textes. Sur scène, son ascension est fulgurante. Les tournées s'enchaînent, les salles se remplissent et Sardou impose une mise en scène grandiose. Orchestre symphonique, décors spectaculaires, lumière travaillée. Il ne veut pas être seulement un chanteur de variété, mais un showman, capable de rivaliser avec les plus grands. Cette ambition séduit un public familial, allant des jeunes adultes aux générations plus âgées, chacun trouvant dans ses chansons une résonance particulière. Durant les années 1980 et 1990, Sardou confirme sa place dans le panthéon de la chanson française. Ses albums se vendent par millions, ses concerts se transforment en événements nationaux,
Il est régulièrement invité à la télévision, devient une personnalité médiatique omniprésente et même ses prises de parole hors de scène font la une des journaux. Certains journalistes le surnomment « l'homme qui chante ce que les autres taisent », tant ses paroles osent aborder des sujets sensibles. Et si cela lui attire parfois la foudre, cela lui offre aussi une aura de franc-parler rare dans le showbiz. Au tournant du millénaire, alors que la nouvelle scène française émerge avec des artistes plus modernes, Sardou continue de remplir les salles. Son public vieillit avec lui, mais reste fidèle. Sa stature devient celle d'un monument national au même titre que Johnny Hallyday. Les comparaisons entre les deux ne cessent. Johnny, incarnation du rock et de la démesure, Sardou, voix du peuple et de la provocation lyrique. Ensemble, ils symbolisent deux facettes de la culture populaire française. Ainsi, de ses origines modestes à son statut de légende, Michel Sardou a construit une trajectoire faite de persévérance, de scandales et de triomphes. Rien ne fut linéaire. Tout passa par des coups d'éclat et des remises en question. Mais une chose demeure. Il est devenu une figure incontournable, un artiste dont chaque note a marqué une époque et dont l'histoire ne cesse encore aujourd'hui de susciter fascination et débat. Michel Sardou, au sommet de sa gloire, n'a jamais été un chanteur consensuel. Là où d'autres célébrités cherchaient à séduire sans faire de vagues, lui choisissait souvent de provoquer. Ses chansons, ses interviews et même sa vie privée sont devenus autant de foyers de débat, de polémiques et parfois de scandales. Derrière l'image d'un chanteur populaire adoré des foules se cache une carrière jalonnée de controverses. Dès la fin des années 1960, Sardou entre dans la lumière par la polémique. On se souvient de « Les Ricains » 1967. À une époque où la guerre du Vietnam suscitait de vifs ébats en France, chanter la reconnaissance envers les soldats américains n'était pas neutre. Certains y voyaient une glorification déplacée, d'autres une simple vérité historique. Quoi qu'il en soit, cette chanson lui colla longtemps une étiquette d'artiste politiquement marqué, ce qu'il rejettera plus tard avec vigueur. Quelques années plus tard, il frappe encore plus fort avec « Je suis pour » 1976. Le texte défend la peine de mort alors que le débat faisait rage en France. Sardou expliquera qu'il chantait la douleur d'un père face à l'assassin de son enfant, mais le message fut perçu comme un plaidoyer brutal. La gauche, les intellectuels, les défenseurs des droits de l'homme s'enflamment. Pour la première fois, on l'accuse ouvertement d'être réactionnaire, voire d'extrême droite. Cette image le poursuivra longtemps, même s'il affirmera sans cesse n'appartenir à aucun camp politique. Puis vient Le France, 1975, chanson écrite après le naufrage commercial du paquebot du même nom, vendu à une compagnie étrangère. Derrière la métaphore, c'est la perte de grandeur nationale que Sardou dénonce. Là encore, ces paroles sont comprises comme une critique directe de la politique de l'époque. Résultat, la chanson est censurée un temps par les médias officiels, mais devient un tube dans le peuple. Une fois encore, Sardou devient la voix de ceux qui osent dire ce que d'autres taisent. Ces polémiques ne se limitent pas au texte. Dans les années 1980, ses déclarations à la presse déclenchent régulièrement des tempêtes. On lui reproche son franc-parler, parfois jugé arrogant ou méprisant. Sardou n'hésite pas à critiquer les nouvelles vagues musicales, à ridiculiser certains artistes qu'il estime éphémères. Les médias amplifient chacune de ses phrases et lui, loin de calmer le jeu, semble parfois prendre un malin plaisir à provoquer encore davantage. Sa vie sentimentale n'est pas en reste. Michel Sardou a connu plusieurs mariages et des histoires d'amour qui alimentèrent la presse people. En 1965, à seulement 18 ans, il épouse Françoise Pétret, danseuse qu'il rencontre lors d'un spectacle. Ensemble, ils auront 2 filles, Sandrine, née en 1970, et Cynthia, née en 1973. Leur union ne résiste pas à la célébrité grandissante de Sardou et le couple divorce en 1977. Dans la presse, on parle déjà d'un artiste accaparé par sa carrière, absent de la sphère familiale. La même année, il rencontre Babette Farinacci, une hôtesse de l'air qu'il épouse rapidement. Avec elle, Sardou aura 2 autres enfants. Romain, né en 1974, mais reconnu officiellement après leur mariage, et Davy, né en 1978. Ce mariage dure plus longtemps, mais connaît lui aussi des turbulences. Sardou, homme passionné, vit souvent dans l'intensité, ce qui rend la vie conjugale difficile.
Babette et Michel finiront par divorcer en 1999, après plus de 20 ans de vie commune. En 1999, il épouse en troisième noces Anne-Marie Perrier, ancienne rédactrice en chef du magazine Elle et sœur du chanteur Jean-Marie Perrier. Leur relation marque un tournant. Michel, désormais plus âgé, trouve en elle une stabilité et une complicité qui manquaient à ses précédentes unions. Ils vivent ensemble encore aujourd'hui, partageant leur temps entre Paris et le sud de la France. Ces histoires d'amour, souvent médiatisées, nourrissent l'image d'un homme à la fois passionné et insaisissable. Sardou avoue lui-même avoir parfois sacrifié sa vie privée pour sa carrière. Ses enfants en ont parfois souffert, notamment Romain, qui choisira une autre voie artistique, celle de l'écriture, tout en gardant une relation complexe mais réelle avec son père. Au-delà de la sphère familiale, Sardou reste une figure controversée. En 1995, il choque en déclarant dans une interview « Je ne suis ni de droite ni de gauche. Je suis contre les cons ». Une phrase qui devient célèbre, mais qui entretient encore l'ambiguïté sur ses opinions. Ses adversaires politiques continuent de le caricaturer, tandis que ses fans saluent son indépendance. Les années 2000 n'échappent pas aux critiques. Certains reprochent à Sardou de ne pas se renouveler, de rester figé dans un répertoire du passé. Lui rétorque qu'il n'a pas besoin de changer de peau pour plaire, et que sa musique parle d'elle-même. Malgré les attaques, ses concerts restent complets, preuve que le public lui reste fidèle. Mais chaque retour sur scène est aussi l'occasion de nouvelles querelles médiatiques. En 2013, il annonce une première tournée d'adieu, avant de revenir en 2017 avec La Dernière Danse. Puis, en 2022, il repart en tournée avec Je me souviens d'un adieu. Ces revirements renforcent l'idée d'un artiste insaisissable, qui dit une chose et fait son contraire, ce qui agace certains, mais fascine la majorité. Sa capacité à surprendre, même à plus de 70 ans, entretient la légende. Enfin, en 2024, il déclare définitivement sa retraite. Mais peu de temps après, des rumeurs surgissent. On l'aurait approché pour tourner un film sous la direction d'Olivier Marchal. Sardou ne ferme pas totalement la porte, laissant planer le doute. Comme toujours, il brouille les pistes. Adieu ou pas vraiment adieu? Cette ambiguïté fait partie intégrante de son personnage. Ce qui rend Michel Sardou unique, c'est que ses chocs et ses drames n'ont jamais détruit sa carrière. Au contraire, ils l'ont nourri. Chaque polémique, chaque divorce, chaque déclaration fracassante l'a inscrit un peu plus dans l'imaginaire collectif. Il est devenu le chanteur que l'on adore ou que l'on déteste, mais que personne ne peut ignorer. Une position rare qui explique pourquoi, encore aujourd'hui, son nom suscite autant de passion. Avec Michel Sardou, chaque polémique laissait des traces, mais aucune ne parvint à le faire disparaître. Pourtant, les conséquences furent réelles. Au fil des décennies, il devint l'un des chanteurs les plus clivants de France. Dans les sondages, on le retrouvait régulièrement parmi les artistes préférés du public et en même temps, parmi les plus détestés. Ce paradoxe fit partie intégrante de son destin. Sardou n'a jamais été tiède. Il suscitait toujours une réaction, qu'elle soit passion ou rejet. À mesure que le temps passait, cette dualité pesa sur lui. Dans plusieurs interviews, il confia avoir souffert d'être caricaturé. Certains médias l'avaient enfermé dans l'étiquette de chanteur réactionnaire, alors que lui se voyait avant tout comme un conteur, un interprète d'histoire. Derrière son franc-parler et ses formules chocs, se cachait un homme fatigué par les amalgames. « On m'a fait dire des choses que je n'ai jamais dites », répétait-il souvent. Cette lassitude se ressentait dans sa voix, plus grave, plus posée, lorsqu'il abordait ses dernières années de carrière. Pourtant, les salles restaient pleines. Son public, fidèle, voyait en lui une figure rassurante, un repère au milieu d'un monde musical en constante mutation. Lors de ses dernières tournées, les spectateurs venaient parfois de plusieurs générations. Des parents qui avaient grandi avec La Maladie d'amour, des enfants qui reprenaient en chœur les lacs du Connemara lors de soirées étudiantes, et même des petits-enfants curieux de découvrir le mythe Sardou. Ce mélange intergénérationnel démontrait que, malgré les critiques, ses chansons avaient traversé le temps. Mais Sardou, perfectionniste, ressentait aussi le poids des années. Monter sur scène devenait physiquement éprouvant. Il avouait craindre de décevoir s'il continuait trop longtemps. Cette peur d'un concert de trop, d'une voix qui flanche, le hanta au moment de prendre sa décision.
L'adieu ne fut donc pas seulement un geste artistique, mais une nécessité intime, préserver l'image qu'il avait construite. « Je veux que l'on se souvienne de moi debout, pas affaibli », déclara-t-il, une phrase qui résonna comme un manifeste. La presse française, longtemps partagée entre fascination et critique, s'adoucit face à ce départ. De nombreux éditorialistes reconnurent que, au-delà des polémiques, Sardou avait façonné la mémoire collective. Des hommages se multiplièrent, certains allant jusqu'à le comparer à un monument national vivant. Même ceux qui ne l'avaient jamais apprécié saluaient sa constance et son impact. Sur le plan personnel, cette retraite marqua aussi un tournant. Avec Anne-Marie Perrier, son épouse depuis 1999, il choisit une vie plus discrète, partagée entre Paris et le Var. Cette stabilité affective lui permit d'aborder sereinement une nouvelle étape, celle d'un homme qui, après avoir tout dit, accepte enfin le silence. Mais même dans ce retrait, le doute persiste. Reviendra-t-il un jour sous une autre forme? Ses confidences à demi-mot sur une possible carrière d'acteur entretiennent le suspense. Le point culminant de cette trajectoire, ce fut sans doute le contraste entre la violence des critiques et l'amour indéfectible de son public. Peu d'artistes auront connu une telle intensité. Pour Sardou, les polémiques, loin de l'anéantir, avaient fini par devenir une seconde nature. Elles l'avaient façonné tout autant que ses triomphes. Et au moment de quitter la scène, c'est cette dualité qui resta. Un chanteur à la fois contesté et célébré, capable d'incarner toutes les contradictions de la société française. Ainsi, la conséquence ultime de cette carrière tumultueuse ne fut ni la gloire ni la chute, mais l'ambiguïté. Michel Sardou quitte la lumière en laissant derrière lui un sentiment d'inachevé. Comme si chaque chanson contenait encore une part de mystère, et que son silence actuel ne faisait que renforcer l'énigme. Michel Sardou s'est retiré, mais son empreinte demeure partout. Ses chansons, de La maladie d'amour à Les lacs du Connemara, résonnent encore comme des échos d'une époque où la musique pouvait à la fois rassembler et diviser. Plus qu'un chanteur, il est devenu un miroir des contradictions françaises. Ce qui frappe, c'est la façon dont son nom continue de susciter des débats. Pour certains, il est l'incarnation d'une mémoire collective, un artiste qui a chanté l'amour, la douleur et la grandeur. Pour d'autres, il reste le symbole d'un passé qui dérange. Mais dans les deux cas, il ne laisse jamais indifférent. En quittant la scène, Sardou a offert à ses fans une émotion rare, celle de dire adieu à un géant encore vivant. Ce paradoxe, applaudir un départ tout en espérant un retour, nourrit désormais la légende. Son silence actuel entretient une tension étrange. L'adieu est-il définitif ou cache-t-il encore une dernière apparition inattendue? Peut-être que la véritable force de Sardou réside justement dans ce doute. Il appartient désormais à chacun de décider qui il fut vraiment. L'idole d'un peuple, un provocateur impénitent, ou l'artiste qui a su incarner les contradictions d'une nation entière. Une chose est sûre, son nom restera gravé, et son mystère aussi. Et vous, qu'en pensez-vous? Quelle image gardez-vous de Michel Sardou? Dites-le nous en commentaire, et abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines histoires.